Coucou tout le monde, on se retrouve pour le bilan lecture du mois d'octobre. Alors on va parler déjà chiffres, j'ai fait 13 lectures de romans. Je n'ai pas lu de graphiques ce mois-ci, j'ai eu une période où je lisais beaucoup de graphiques et là ça y est, je ralentis les graphiques et je repasse au roman. Donc j'ai eu 13 lectures romans. Avec ces 13 lectures ça m'a fait que j'ai lu 4398 pages. Donc c'est à peu près la moyenne que je lis. Je lis en moyenne entre 3000 et 5000 pages. Voilà, ça dépend des mois, donc je suis dans la moyenne habituelle, donc tout va bien. Par contre ce mois-ci j'ai acquis 27 livres. J'en ai lu 13, j'en ai acquis 27. Mais voilà, en même temps il y a eu les aliénales, donc on est excusable. On est excusable. Mais bon, on n'est pas là pour parler des achats. Allez, on va passer tout de suite avec un livre que je n'ai pas en ma possession parce qu'il était à la médiathèque. C'est Le Château solitaire dans le miroir de Mizuki Tsujimura aux éditions Milan. Oui, je suis désolée, je lis le nom de l'auteur parce que déjà que c'est compliqué. Si j'essaie de le dire sans le lire, ça va être pas possible. Donc dans Le Château dans le miroir, on suit une jeune fille qui est en difficulté scolaire, elle ne va plus à l'école et un jour elle va se regarder dans le miroir, il y a un truc bizarre dans le miroir et elle va passer à travers ce miroir et elle va se retrouver dans un château. Et il y a une petite fille qui est là, ils se retrouvent à 7 enfants qui sont comme elle, en difficulté, ils vont apprendre à se connaître et elle va leur dire, voilà, dans ce château, il y a une clé, cette clé vous ouvre une porte où vous allez pouvoir faire un vœu. Une seule personne va pouvoir faire un seul vœu. Elle les laisse comme ça, elle leur dit, vous avez un an pour réaliser ce vœu, après le château ferme et c'est fini, vous pouvez plus revenir. Donc on va suivre ces 7 jeunes qui vont apprendre à se connaître, qui vont voilà, à force de discuter, à force de parler, on va voir quelles sont les problématiques et les difficultés de chacun. Et je trouvais ça très intéressant, très touchant. Il y a des personnages qui sont vraiment en grosse difficulté, il y a des personnages où c'est juste des petites choses qui coincent. Et j'ai vraiment apprécié ma lecture parce que justement on aborde le problème, les problématiques scolaires, voilà, les angoisses scolaires, les complexités de l'école et que l'école n'est pas faite pour tout le monde et qu'il y a de tout et c'est vraiment voilà, c'était vraiment bien fait parce que du coup on avait vraiment 7 personnes complètement différentes et 7 personnes qui avaient chacun une difficulté particulière et différente aussi. Donc ouais, j'ai trouvé que le livre était vraiment bien fait, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture, très touchant aussi. Ensuite j'ai lu Pénombre de Ariel Holz aux éditions 404. Je l'ai lu en plus dans le train pour aller aux Aliénales, mais comme il était déjà dédicacé, je ne pouvais pas en profiter pour le faire dédicacer. Mais bon, passons. Dans Pénombre, on est dans un univers où tous les 30 ans, il y a pendant 1 minute, je crois que ça dure 1 minute, je sais pas s'ils le disent, mais ça empoisonne les vivants. Et à ce moment-là, ceux qui vont naître vont acquérir le pouvoir. C'est un pouvoir quasi divin qui permet de protéger un petit peu les humains. Voilà, ils ont certaines capacités qui peuvent aider les humains. Enfin les humains, c'est pas vraiment des humains parce que c'est Astravia. Donc c'est un monde inventé qui peut permettre de protéger les gens d'Astravia. Et donc on suit ces personnages là. Et sauf que nous on arrive avec un moment où il va y avoir ce phénomène qui arrive, sauf que normalement c'est tous les 30 ans et là ça fait pas longtemps. Voilà, il n'y a pas eu de trop d'écart entre les deux, donc il y a un problème. Il y a un problème qui arrive et donc il faut essayer de résoudre ce problème là. Et ceux qui sont nés avec le pouvoir vont s'allier pour essayer de comprendre ce qui se passe. J'essaie de faire un résumé court, j'essaie de pas trop vous en dire parce qu'il est très court, il fait 250 pages et il se lit assez vite. Voilà, je l'ai lu en 2 jours si j'avais pas eu mal à la tête, autant j'aurais réussi à le lire en 1 journée. Enfin, vraiment c'est un livre qui se lit assez vite. J'ai plutôt bien aimé, on suit des personnages qui sont ni tout blanc ni tout noir. Ils sont voilà, entre les deux, ils ont du gris et c'est appréciable du coup de pas avoir d'héroïne parfaite, de pas avoir d'héroïne voilà, super, qui est parfaite, rien à redire. Non, elle a un côté sombre, il y a des côtés cachés, sombres. Elle est accompagnée d'autres personnages qui l'aiment pas forcément et on comprend pourquoi par la suite. Enfin voilà, on a tout un panel de personnages intéressants. On a un univers bien construit, j'ai beaucoup aimé parcourir cet univers, j'ai déambulé à leur côté, à aucun moment je me suis sentie perdue, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien construit parce qu'à aucun moment j'étais perdue, j'étais avec eux d'un point A à un point B, malgré qu'il y ait des pouvoirs et qu'on passe des fois grâce à un pouvoir à un autre point, ben on n'est pas perdu parce que justement c'est tellement bien détaillé tout ça qu'on est dans l'action et qu'on est vraiment avec les personnages et qu'on suit l'histoire correctement. Donc vraiment une très bonne lecture encore avec Ariel Holz. À chaque fois que je découvre un de ces univers, c'est un univers différent et qui change, je trouve, par rapport à d'autres histoires. Donc j'apprécie, voilà, j'apprécie beaucoup la lecture et je suis toujours en émerveillement à chaque fois que je découvre un de ces livres. Ensuite j'ai lu Petite Salle de Louise May aux éditions du Masque.
Alors Petite Salle, j'en avais entendu beaucoup de retours très positifs, donc j'en attendais beaucoup et du coup j'ai été un petit peu déçue. Dans Petite Salle, on est avec une jeune fille mais qui a grandi, elle a commencé assez jeune, mais avec le temps elle a grandi, donc elle n'est pas si jeune que ça, mais elle travaille dans une famille de gros riches qui ont beaucoup de terres, qui ont beaucoup d'employés, elle est là pour nourrir les animaux, pour aider en cuisine mais en cachette, enfin on essaye un peu de la cacher parce que quand elle a été embauchée, la femme du propriétaire a dit, elle l'a traitée de Petite Salle, elle la trouvait pas assez correcte, convenable pour pouvoir être montrée et pour pouvoir servir à table par exemple, ou des trucs comme ça. Donc on la cache un petit peu comme ça pour nourrir les animaux et tout ça. Par contre la petite fille, oui, la petite fille de ce propriétaire, sa mère a tendance des fois, pour aller pouvoir se reposer, à la laisser dans les cuisines pour que Petite Salle s'en occupe. Donc Petite Salle, elle va se retrouver à un moment donné à s'occuper de cette petite fille qui a 4-5 ans, je ne sais plus exactement, enfin moi elle est toute jeune. Elle va avec elle nourrir les animaux, tout ça. Et il va se passer un événement dans la cour qui fait qu'elle va perdre de vue cette petite et à ce moment-là, la petite disparaît. Voilà, la petite va disparaître et donc on essaye d'enquêter pour savoir ce qui s'est passé avec cette petite fille. Alors, il y a eu une enquête, il y a des recherches et je sais pas, j'y ai pas cru. J'ai trouvé qu'il y avait des passages où c'était pas possible. Je me suis dit là c'est pas possible en fait que ça se passe comme ça. C'est pas possible qu'on n'enquête pas plus sur cette personne là. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des moments un peu particuliers où les enquêteurs devraient pousser normalement plus l'accent sur cet épisode là et devraient faire plus de recherches. Après ce n'est que mon avis. Et puis après je me suis pas du tout attachée à cette jeune femme qu'on appelle Petite Salle. Mais alors du tout. Après je pense que c'est peut-être aussi voulu mais du coup j'ai pas eu l'accroche avec la lecture. Donc je le lisais mais je restais en dehors de la lecture. J'avais un petit peu envie de savoir ce qui s'était passé pour la petite fille. Mais vu qu'on l'a vue pas très longtemps, du coup on la connaît pas plus que ça. Du coup voilà, j'avais envie de savoir parce que c'est une petite fille, mais c'est tout. Voilà, j'avais pas la grosse envie de savoir exactement ce qui se passait et tout ça. Donc je l'ai lu, mais voilà, à l'heure actuelle il me reste pas grand chose. J'ai rien ressenti à la lecture et donc forcément si j'ai aucune émotion dans une lecture, moi je l'oublie. Donc on continue avec Le fauteuil infernal de Isabelle Ekei, qui est un service presse que l'auteur m'a gentiment fait parvenir. Donc là on va suivre un jeune garçon qui est à l'adolescence maintenant, mais qui depuis l'âge de 3-4 ans a eu une maladie à l'âge de 3-4 ans et du coup s'est retrouvé en fauteuil roulant. Et on le suit du coup au milieu de sa famille. Ils sont 5 ou 6 frères et sœurs. Et lui c'est le seul qui est en fauteuil roulant, donc voilà, ses frères et sœurs ils courent partout, ils disputent, ils vont à droite, à gauche, enfin voilà, et lui il se sent un petit peu à l'écart, parce que forcément avec son fauteuil roulant par moment il est un petit peu coincé, il y a des endroits où il peut pas aller, il y a des choses qu'il peut pas accéder, par exemple juste dans la cuisine, il y a des placards en hauteur, mais des fois il est embêté pour pouvoir attraper ce qui est en hauteur, enfin voilà, on voit les difficultés, les problématiques que peuvent amener ce fauteuil, et on voit aussi les difficultés que c'est de grandir au milieu de personnes entre guillemets normaux, parce qu'il reste normal, mais il a juste plus ses jambes, mais il reste normal, mais c'est entre guillemets normaux, c'est-à-dire avec ils ont leurs 2 jambes et ils peuvent courir partout, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans avoir de contraintes. Et par moments il se sent vraiment oublié, par moments voilà, il y a sa soeur qui va le promener à le fauteuil, puis elle part à le discuter, puis elle va le laisser sur le côté, elle va l'oublier. Enfin, donc on voit cette difficulté de grandir là au milieu, et on voit un petit peu ses sentiments, voilà, ce qu'il ressent au fond de lui. Et c'était très touchant de voir ce jeune essayer de se dépatouiller. Et donc on va être avec cette maman aussi qui veut l'aider comme elle peut, mais elle sait plus trop quoi faire. Et elle a une amie qui s'occupe de basket et qui est j'allais dire un mot mais ça doit pas être ça. C'est un peu bizarre de dire entraîneuse. Qui est coach, voilà, coach ça sera peut-être mieux, qui est coach et donc qui a une équipe de handisport, parce que handiball c'est pas le basket, mais voilà, qui a une équipe donc c'est du handisport, et elle a une équipe de jeunes qui sont en fauteuil roulant, qui font du basket, et donc elle essaye, voilà, sa mère voudrait bien qu'il rentre là-dedans pour essayer de le remotiver, de le redonner cette envie, et voilà, donc lui il a pas du tout envie, il se dit non mais qu'est-ce que tu veux, ça m'intéresse pas du tout, donc il va quand même aller voir et par curiosité, et donc on va suivre ça, on va voir la puissance du sport, l'énergie que ça donne et la motivation que peut donner le sport, le truc qui déclenche le sport dans la tête. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant aussi qu'on ait ce côté du sport, la force de ce jeune aussi et les doutes qu'il a de continuer à avancer. Enfin vraiment, je trouvais qu'il était très intéressant. Il est très court pour faire lire aux plus jeunes aussi, pour voir
Je trouve que pour faire lire aux plus jeunes aussi, ce serait très intéressant pour qu'ils voient aussi cette difficulté et cette différence. La différence avec le fauteuil, la différence que ça apporte au niveau physique, au niveau tout ce qu'il peut faire et tout ce qu'il peut pas faire. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors, j'ai lu Anima Sanguin de Vanessa DL en auto-édition. Donc, c'était un service presse e-book, mais comme je n'arrivais pas à lire en e-book, je me le suis procuré en papier. Et de toute façon, je le voulais en papier à un moment donné. Donc, l'édition est très particulière. Page noire, écriture blanche. Je le voulais parce que j'ai lu Les Royaumes d'Arismael et ce livre est dans cet univers-là. Donc on suit deux personnages qui étaient dans Les Royaumes d'Arismael, une vampire et un... À chaque fois je veux dire chevalier, mais c'est pas chevalier. Il travaillait pour un garde royal. Donc on suit ces deux personnages-là qui étaient dans Les Royaumes d'Arismael, qui étaient des personnages secondaires que j'aimais beaucoup. Donc on a Emery et... je crois que c'est Liam. Liam, c'est un personnage que j'aimais beaucoup, c'est le garde royal. J'adorais parce que il avait cette force de, c'est le personnage qui met de l'humour. Voilà, il va faire la blague quand t'es sérieux et tout ça, lui il va sortir sa blague à la noix de coco. Et puis voilà, ça va mettre un ton léger là-dedans. Même si il reste lui, au fond de lui, il est sérieux, il a peur, il va combattre. Il va essayer de mettre le ton d'humour pour les autres, pour alléger un petit peu le truc. Et donc c'est le genre de personnage moi que j'adore, donc je suis ravie qu'il y ait eu un tome avec, enfin un livre avec ces personnages-là. Ça peut se lire sans avoir lu Les Royaumes d'Arismael. Mais moi honnêtement, je l'aurais lu sans avoir lu Les Royaumes d'Arismael, j'aurais beaucoup moins apprécié ma lecture. Voilà, j'aurais beaucoup moins apprécié ma lecture. Moi j'ai aimé parce que je connaissais les personnages, j'étais déjà attachée à eux et j'avais qu'une envie, voilà, c'est de retrouver les personnages et de retourner dans une aventure dans ce royaume-là. Donc c'est pour ça aussi que j'ai adoré ma lecture. Si j'avais pas lu vraiment la trilogie, je pense que je n'aurais pas apprécié, enfin j'aurais apprécié, mais beaucoup moins. Voilà, beaucoup moins parce qu'on reste quand même sur une romance. Même si la romance prend vraiment son temps, il y a une réflexion derrière cette romance, donc c'était appréciable. Et donc on est avec Emery qui est accro au sang d'Eliam et donc voilà, il faut absolument qu'elle veut son sang, absolument. Et donc ils s'essayent de faire en sorte qu'elle ne soit plus accro au sang et donc ils vont partir à l'aventure pour essayer de casser cette envie. J'essaie de vous le dire mais j'ai peur en fait que ça spoil un petit peu la trilogie en vous disant plus d'éléments, donc je n'en dis pas plus, mais voilà, on a donc cette vampire qui est accro au sang d'Eliam et donc on a aussi ce lien, voilà, on a l'impression qu'ils ont un lien, ils ont l'impression qu'il y a ils sont accros l'un à l'autre, pas à cause de ce sang, mais en même temps ils ont l'impression qu'il y a autre chose derrière, mais ils se posent tout un tas de questions. En plus Eliam a une histoire passée qui est un peu compliquée, donc il peut pas non plus trop s'accrocher à cette vampire parce qu'il a son histoire, et il dit je suis accro à cette vampire par rapport à le truc qu'ils ont ensemble, donc voilà, il faut casser ce lien, absolument. Et j'ai aimé parce qu'on est encore sur de l'aventure, on part dans une quête. C'est plein d'action, plein de rebondissements, des créatures dangereuses, enfin vraiment, voilà, vraiment c'est une pépite et j'ai qu'une envie, c'est que l'auteur écrive un autre livre dans ce monde-là avec deux autres personnages. Il y a un loup-garou, entre guillemets, c'est pas vraiment un loup-garou, mais un qui peut se métamorphoser en loup, et une jeune qui avait beaucoup de pouvoir. Enfin, s'il y avait un écrit sur ces deux personnages-là, je serais ravie parce que je les adore. Mais en tout cas, voilà, j'ai encore passé un excellent moment dans cet univers. Ensuite, j'ai lu Anne d'Ingleside de Lucy Maud Montgomery, donc c'est le tome 6. Il me semble que c'est le tome 6. Et donc, on continue à suivre Anne de Cricklebuss, jeune fille qui a été adoptée par une famille. De base, il la voulait pas, il voulait un garçon pour aider dans les champs. Et puis finalement, ils se sont attachés. C'est une petite fille qui voyait voilà, le moindre petit truc, elle le transformait en poésie. Enfin vraiment, elle voyait toutes les belles choses qu'elle pouvait malgré ce qu'elle a vécu. Et donc on continue au fil des tomes à la voir grandir. Et là, elle est maman et donc on voit les difficultés que ça peut être d'être maman. Et on commence à voir surtout les enfants. Voilà, parce que je sais que petit à petit, on va se diriger on suit plus les enfants. Et là, c'est vrai qu'on suivait beaucoup plus les enfants quand même. Donc on voit aussi les enfants, leur vécu, quand ils grandissent, leurs difficultés. Et puis on est toujours sur cette poésie, sur cette beauté d'univers. Enfin vraiment, moi j'adore être à côté de cette famille qui est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai lu en lecture commune La route de Cormac McCarthy. C'est un livre que Séverine n'arrêtait pas d'encenser, donc c'est vrai que quand je l'ai vu en boîte à livres, j'ai sauté dessus et j'ai enfin pu le découvrir. Alors c'est une plume très particulière. Voilà, c'est une plume très particulière. Quand j'ai commencé à lire, j'ai fait ouh là 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 là, ça va pas le faire avec moi. Ça l'a quand même fait, mais c'est vrai que j'ai eu un moment où je me suis dit, je sais pas si je vais continuer ma lecture. On l'a lu en lecture commune, donc c'est vrai qu'il y avait des commentaires de chacune et qui fait ça donnait envie d'avancer. Mais c'est vrai qu'au début,
ça me faisait un... Je me suis dit, c'est original. Après, voilà. J'ai surligné quelques passages. Donc j'ai surligné, voilà, tout au long, il y a quelques passages que j'ai surlignés. Là, c'était quoi? On oublie ce qu'on a besoin de se rappeler et on se souvient de ce qu'il faut oublier. Voilà, il y a des petites phrases, moi j'aime bien souligner des petites phrases comme ça qui me percutent, que j'aime bien. Il y a la poste, je reviens. Donc je sais plus ce que je disais étant donné que la poste m'a coupé la chic. Mais en tout cas voilà, dans ce livre là il y a plein de phrases qui m'ont percuté, que j'ai surlignées. Voilà, je sais plus, j'en ai surligné plus un peu partout. J'ai beaucoup aimé certaines phrases qui sont voilà, touchantes et percutantes. Je disais que l'écriture était difficile, mais une fois qu'on s'y habitue, après ça coule tout seul. C'est très descriptif, voilà, c'est surtout très descriptif et très répétitif. Ça a tendance à se répéter parce que on est avec un père et son fils qui sont sur les routes. Il y a eu, voilà, la terre est plus trop vivable, on va dire. Il y a eu un événement, on ne sait pas quoi d'ailleurs justement, qui fait que la terre, elle est un peu partie à la dérive. Et donc on est avec un père et son fils, ils sont sur la route. Ils sont en danger, évidemment à cause d'êtres humains. Évidemment, et donc ils essayent, voilà, d'avancer et d'aller. L'objectif c'est d'aller dans un abri. Apparemment il y aurait un abri à tel endroit et ils essayent d'y aller vers là-bas. La route est truffée de dangers causés par les humains et donc on voit ça. Et c'est vrai que du coup ils sont sur la route, ils se reposent dans un coin, ils trouvent un endroit pour se reposer, ils repartent sur la route, ils trouvent un coin pour se reposer. Donc du coup ça fait un peu répétitif. Je pense qu'il faudrait pas plus de pages. Voilà. C'est vrai que sur la fin je commençais à peiner un petit peu. La fin est tout en émotion et nous laisse on peut s'imaginer ce que nous on veut. On n'a pas une fin, on a une petite fin ouverte. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Moi j'aime bien qu'on ait une fin de l'auteur. Là ça passe, on voit à peu près où c'est qu'on va. Mais c'est vrai qu'il y a une fin ouverte qui nous laisse nous imaginer ce qu'on veut. Donc si t'as le cerveau un peu détraqué ou si t'es pas bien dans ta tête, tu imagines une fin un peu pas terrible. Voilà, pas terrible. Parce qu'en plus il y a eu des scènes un peu horribles. Donc toi dans ta tête, la fin tu t'imagines quelque chose comme ça. Voilà. Mais sinon voilà, une assez bonne lecture. J'ai été un peu déçue quand même parce que c'est vrai que Séverine avait fait tout un flanc de ce livre. Donc du coup moi j'en attendais à quelque chose de beaucoup plus. Mais sinon j'ai passé vraiment un bon moment, j'ai passé une bonne lecture. C'est là où je suis déçue, c'est par rapport au retour de Séverine qui m'a fait mettre la barre très haute. J'ai enfin lu Le Monde des Nénara, tome 1 de Catherine Applegate aux éditions Seuil. Depuis le temps que mon fils me tanne... Pourquoi il y a encore des post-it? Je ne sais pas. Depuis le temps que mon fils me tanne pour que je lise cette saga, ça y est, c'est fait. C'est fait. J'ai fait la rencontre de Bix et j'ai fait la rencontre de... Évidemment, je ne me rappelle plus. Donc j'ai fait la rencontre de Bix, qui est la dernière Dern, et qui part à la recherche avec le Wubix d'autres Dern. Elle aimerait bien rencontrer d'autres Dern, mais bon. Visiblement c'est la dernière et donc on est avec cette quête de Bix et du Wubix à essayer de survivre, à essayer de se cacher aussi. Et j'ai beaucoup aimé ces liens d'amitié qui se créent entre les deux. On a aussi une petite fille qui va se lier d'amitié avec eux et cette petite fille a un objectif de base et petit à petit va changer d'avis. Voilà, va changer d'avis. Je veux pas trop en dire non plus, ça s'est dévoré. Voilà, ça s'est dévoré, ça s'est lu très vite. C'est vraiment un très bon jeunesse. J'ai adoré, je trouve qu'il y a des belles touches voilà, d'espoir, d'amitié. Voilà, ces points d'amitié qu'il y a à chaque fois dans les jeunesses que j'adore. Ces liens qui se créent avec les personnages et qui sont pas forcément amoureux. Et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. On voit il y a l'amitié. C'est pour ça que j'aime bien les jeunesses aussi, c'est parce qu'on n'est pas forcément sur des romances, on est sur de l'amitié et de l'amitié forte, tenace et qui rien peut détruire. J'ai enfin fini une saga et j'ai fini Les Aînés, le tome 3 de Serena Wells aux éditions Plume Blanche. Je repoussais ma lecture parce que j'avais peur d'avoir le cœur brisé. Regardez-moi cette couverture, vous vous attendez à être brisée. Bah j'ai été brisée, voilà. À plusieurs reprises, j'ai cru que j'allais m'écrouler en larmes hein, parce que on est avec donc le dragon de la mort, Azeroth, et ça fait plusieurs années qu'il est dans son œuf et forcément le dragon veut absolument qu'il fasse quelque chose pour qu'il renaisse, pour qu'il soit de nouveau à côté d'elle et elle fait tout et n'importe quoi. Voilà. Et donc ces compagnons de route vont trouver une solution et vont faire une chose qu'elle ne voulait absolument pas. Du coup, Azeroth va éclore mais va se retrouver séparé de Vi. Donc Vi a décidé de faire tout et n'importe quoi pour le retrouver absolument, pour le ramener auprès d'elle. Ça engendre des choses des plus horribles, des plus affreuses.
Et puis on est avec du coup Azeroth qui a éclos et qui est avec une jeune fille qui déjà a un lourd passé, mais qui petit à petit est toujours constamment en souffrance et qui petit à petit va se construire sur cette souffrance, sur cette dure réalité de la vie. Et du coup ça la façonne et ça la forge à ce qu'elle va devenir. Et j'ai trouvé, mais alors ça d'une horreur sans nom déjà, parce qu'elle vit des choses affreuses. Et j'ai trouvé ça de voir cette jeune fille se construire, voir les bases qu'elle a pour se construire et pour grandir, ne peut que la pousser à faire ce qu'elle fait. Voilà, et j'ai trouvé ça d'une dureté, mais d'une justesse aussi, parce que vu les bases qu'elle a, on peut que se dire que ça va tourner de cette façon-là, et on a envie moi j'avais qu'une envie, c'est de la prendre dans mes bras et de la rassurer, de lui dire ça va aller pour toi, on va t'aider, parce que vraiment, à aucun moment elle a eu une once de bonheur, une once de joie, une once de tranquillité, quoi. Sa vie a été truffée que de malheur. Et voilà, cette petite fille, son histoire m'a touchée au plus haut point. C'était terrible. Et on avait du coup Azeroth qui était à ses côtés et qui faisait de son mieux. Qui faisait de son mieux pour la soutenir et pour essayer d'avancer, essayer de rediriger un petit peu les choses. Mais vraiment c'était touchant et j'avais envie d'étrangler le dragon vie parce que elle prenait des décisions mais abominables. Mais bon voilà, donc j'ai fini cette trilogie et je savais que ça allait être dur, mais alors à ce point-là voilà, c'était encore plus dur que ce à quoi je m'attendais mais je suis ravie de l'avoir lu parce que je sais pas si je peux dire que j'ai passé un bon moment, mais j'ai passé un moment de lecture intense et forte en émotion. J'ai lu un tome de saga, donc Lumière Noire de Lisa Gardner aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce n'est pas le tome 1, c'est le tome je ne sais plus combien. Donc les personnages on les a déjà vus dans plusieurs tomes et il y a leur histoire sûrement qui sont parsemées dans tous ces tomes là. Mais j'ai adoré quand j'ai lu Arrête-moi si tu peux, ou je sais plus. Un des derniers de Lisa Gardner qui parle avec Didi Warren et Flora. Et j'étais curieuse de retourner là-dedans et du coup je voulais... Voilà, je me suis dit je dirais quand même le tome 1, mais comme j'avais celui-là en ma possession, j'ai continué avec celui-là et je ne regrette pas parce que j'ai adoré ma lecture. Après j'ai qu'une envie, c'est de retrouver les personnages parce que Didier Warren est une enquêtrice très intéressante, très attachante. Et là il va y avoir un enlèvement et elle va enquêter sur cette histoire, savoir qu'est-ce qui se passe. Et on a Flora qui elle est une jeune fille qui avait été enlevée et qui enquête de son côté. Elle a qu'une envie, c'est de continuer à aider les personnes qui sont comme elle, qui ont été enlevées, et elle veut les aider. Et Flora a une force de caractère et une ténacité impressionnante. Voilà, impressionnante. Après je pense que c'est un peu poussif parce que je sais que le corps peut supporter beaucoup de choses. Mais il y a un certain niveau je pense, à un moment donné, je pense que ça lâche. Voilà. J'en dis pas plus, mais je pense que c'était un peu trop... des fois ça va un peu trop loin pour que le corps tienne, je pense, mais bon. Après, je suis pas ni dans la médecine, ni dans rien du tout, donc je sais pas jusqu'à quand. Je sais que le corps peut tenir et peut supporter beaucoup de choses, mais là je trouvais quand même que ça faisait beaucoup, quoi. Ça faisait beaucoup, mais bon. Et si c'est pareil, la tête, elle supporte aussi beaucoup de choses, mais à un moment donné, je pense que... D'ailleurs, à un moment donné... ça brille un petit peu. Mais ouais, vraiment, j'ai passé un super moment avec ces personnages-là. Et je veux retrouver Didi Warren et je veux retrouver Flora, deux personnages auxquels je me suis attachée. Alors petit à petit, je continue dans cette saga et donc j'ai écouté le tome 3 de l'Assassin Royal de Robin Hobb aux éditions J'ai lu là, mais moi je l'écoute en audio. Voilà, je les ai tous en papier mais je les prends tous sur Audible. Petit à petit, je les écoute en audio et je passe toujours un bon moment. On continue, on voit Fitz avancer, Fitz grandir et Fitz apprendre de plus en plus d'éléments pour se construire. Si au début on était attaché à lui par rapport à parce qu'il est tendre, c'était un jeune enfant, il a vécu des choses douloureuses, là en grandissant, il y a par moments des moments où on a envie de lui mettre une baffe. Voilà, il se comporte pas forcément toujours correctement, mais ouais, j'ai toujours une envie d'aller retourner le retrouver et de le voir comment il avance dans sa vie. Et avec tout ce qui lui tombe dessus. J'ai fini encore une autre saga. Il était temps. J'ai fini Les Chevaliers d'Émeraude. J'ai lu le tome 12. Donc c'est de Anne Robillard. Là c'est aux éditions Michel Lafon Poche. C'est le seul que j'en grand format. Les autres je les ai tous en poche. Ça me fait un peu grasser des dents. Mais on va pas les racheter. Donc j'ai enfin fini cette saga. Ça met un point final. Mais je sais qu'il y a d'autres livres dans cet univers là.
et ça, là on met un point final. Voilà, c'est fini, hop, c'est réglé. Sauf que la fin nous, voilà, nous laisse sur un goût de ah, peut-être qu'on a envie d'y rester, peut-être qu'on a envie d'y retourner dans cet univers-là, peut-être. Mais voilà, je vais pas me procurer, je vais laisser le temps s'écouler, la mémoire oubliée, et comme ça, je n'aurai pas envie de retourner dans cet univers-là. Parce que je pense que les autres sagas qui sont dans l'univers sont encore avec une flopée de tomes. J'ai enfin fini ces sagas, j'ai mis un point final, stop, on arrête, on veut plus en savoir, voilà, on arrête là. Mais c'est vrai que ouais, j'ai vraiment passé quand même un bon moment, un long moment à lire cette saga. J'ai toute une panoplie de personnages que j'ai rencontrés, que j'ai dû dire adieu, voilà, parce qu'il y en a certains qui meurent, hein, voilà. C'est pas très gentil, hein. Mais ouais, j'ai vraiment passé de très bons moments. Bon, il y a des points... Voilà, il y a des éléments, il y a des relations amoureuses qui sont un peu, voilà, un peu limite, je trouve. Mais bon, ça a été écrit il y a un petit moment, on va l'excuser. J'aurais dû le dire ado, ça m'aurait moins perturbé. Hein, voilà, j'aurais pas dû laisser traîner 10 ans avant de finir cette saga. Mais c'est vrai que voilà, il y a par moments des relations amoureuses sont un peu... Ouais, j'adhérais pas trop, quoi. Je voulais vite passer à autre chose, qu'on oublie et qu'on passe à l'aventure. Et enfin, le petit dernier pour la route, j'ai lu un Pagnol. Donc comme j'ai tous les Pagnols, voilà, j'avais fait toute la collection Hachette de Pagnol, il serait temps quand même que je les sorte petit à petit. Et donc là j'ai lu Geoffroy, comment vous dire? Donc je commence par lire les tout courts, c'est du théâtre. Et c'est vrai que le théâtre j'en lisais beaucoup plus jeune. Et puis voilà, avec le temps ça m'a passé. Et là, quel bonheur de retrouver du théâtre avec l'humour de Pagnol. Donc là on est avec Geoffroy, mais je sais plus lequel des deux c'est Geoffroy. Est-ce que c'est celui qui achète les terres ou est-ce que c'est celui qui vend les terres? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin bon, il y en a un qui vend ses terres à un autre, donc ils passent au notaire, ils vendent les terres, les papiers sont signés, tout nickel et tout. Donc celui qui a acheté les terres le lendemain va sur les terres et veut arracher les arbres qui sont plantés pour pouvoir planter, voilà, pour pouvoir semer ce que lui veut. Sauf que l'ancien propriétaire va débarquer et va dire qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas tuer tous ces arbres, c'est pas possible. Donc là il dit mais tes arbres ils ne donnent plus rien, ils ne rapportent plus rien, moi j'ai acheté les terres, je veux faire ce que je veux sur mes terres. L'autre il refuse et ça va, voilà, ça va créer un capharnaüm et voilà, des événements mais complètement loufoques. J'étais morte de rire. Il y a en plus des personnages autour qui vont être témoins de ce qui se passe entre les deux et vraiment, enfin moi voilà, ça m'a fait rire. J'étais au bonheur pendant, voilà, ça m'a pris 1 heure pour le lire et pendant 1 heure j'étais en train de rigoler toute seule dans mon coin à ma lecture. Je vous reprends vite fait quand même pour vous dire au revoir. J'ai encore été interrompue par un livreur, donc du coup j'ai coupé, je suis partie, mais j'ai oublié de vous dire au revoir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en ce mois d'octobre, ou dites-moi ce que vous êtes en train de lire là actuellement. Hein, voilà, c'est pareil. Dites-moi ce que vous lisez. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.